Salut tout le monde, c'est Chloé Rousseau. Bienvenue sur ma chaîne où l'on parle d'économie domestique, de nettoyage, de propreté de la maison et d'élimination des tâches. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Maintenant, allons droit au but avec le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Les canapés, fauteuils et chaises en velours sont très populaires dans la maison. Leur texture douce les rend agréables au toucher, chaud en hiver et pas du tout inconfortable en été. Ce n'est pas un matériau facile à entretenir s'il est utilisé régulièrement, il est donc conseillé d'éviter de l'exposer à la nourriture, à la boisson ou à d'autres substances. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un matériau délicat et qu'il faut faire attention à ne pas l'abîmer en le lavant. Voici un guide étape par étape sur la façon de nettoyer les meubles en velours à la maison. Avant de commencer, comme pour les vêtements, nous vous recommandons de vérifier l'étiquette. Dans ce cas, le meuble en question peut contenir un code de nettoyage spécial. Le nettoyage à sec est généralement recommandé pour le velours, car il s'agit d'un matériau délicat qui ne réagit pas bien à l'eau. Aspirateur. Passez l'aspirateur avant de commencer à travailler sur une tâche de béton sec. Utilisez la brosse de l'aspirateur pour préparer le tissu. N'oubliez jamais qu'il s'agit d'un tissu délicat et qu'il faut le traiter avec soin pour ne pas l'abîmer. De mélange. Après avoir aspiré la poussière, travaillez sur la zone concernée. Avant de tester un mélange sur la tâche directement, essayez-le avec une petite quantité sur une zone peu visible du meuble. Vérifiez qu'il n'endommage pas le matériau avant de continuer. Bicarbonate de soude et citron. Nous utiliserons pour cela un mélange de citron et de bicarbonate de soude. Versez 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans un bol et ajoutez le jus de citron. Remuez à l'aide d'une cuillère jusqu'à l'obtention d'une mousse. Détergent à vaisselle et eau chaude. Vous pouvez également utiliser un mélange moussant de détergent à vaisselle et d'eau chaude. Il suffit d'ajouter un peu de détergent à une grande quantité d'eau et de remuer jusqu'à ce que le mélange mousse. Ajoutez autant de détergent que nécessaire pour obtenir la mousse voulue. Lavage. À l'aide d'un chiffon propre, prenez une petite quantité de mousse et appliquez-la délicatement sur la tâche. Ne frottez pas, car la tâche pourrait pénétrer plus profondément dans le tissu et l'endommager. Appliquez la solution par petites touches et enlevez la mousse avec un autre chiffon propre. Dans ce cas, faites de longs mouvements et toujours dans le sens naturel du tissu. Vérifiez si la tâche a disparu. Si ce n'est pas le cas, répétez l'opération jusqu'à ce qu'elle soit éliminée. Pour rincer le tissu, utilisez un chiffon propre, humide mais non trempé, afin de ne pas exposer le tissu délicat à un excès d'eau. Tamponnez légèrement la zone traitée et assurez-vous qu'il ne reste pas de produit. Tout au long du processus, essayez d'utiliser la technique du tamponnage et de ne pas exposer le velours à une trop grande quantité d'eau, ce qui risquerait d'altérer la texture douce du tissu. Séchage. Laissez le tissu sécher complètement avant de le réutiliser. En quelques heures, il sera sec, mais nous vous recommandons d'attendre au moins une journée entière pour vous assurer que le tissu sèche bien et ne se détériore pas. Vous pouvez accélérer le processus à l'aide d'un séchoir, à condition de respecter une distance minimale de 15 cm par rapport au tissu. Tâche fraîche. Si vous venez de renverser un liquide, absorbez-le avec un chiffon ou une serviette, en le tamponnant doucement. Ne frottez jamais le velours, vous risqueriez de l'abîmer. Il est donc très important d'absorber le liquide en tamponnant et en appuyant légèrement sur la tâche.